Papillon 3. Les fêtes, c'est dur d'être tout seul. Ça fait que Viviane est venue jouer aux cartes. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, Viviane, c'est que Monique, depuis qu'elle avait pris sa retraite, elle s'était mise à la vinification. Et Monique, elle s'était dit, voyons donc, ça prend juste des raisins, un peu de sucre, puis du temps. Moi, j'ai que ça du temps. Pour Viviane, le château Monique, il descendait bien. Trop même. Elle se rendait pas compte qu'elle vidait son verre 2 fois plus vite que les autres. Donc qu'elle le remplissait 2 fois plus aussi. À 1h du matin, c'était l'heure de rentrer. C'est comme ça que Viviane s'est retrouvée derrière le volant, les cuisses sur le siège de cuir antarctique. Un sourire raisin lui fendait le visage. Toute seule, sur son petit chemin de campagne, c'est à ce moment précis que Viviane, qui aurait mieux vu avec les cataractes d'un vieux soudeur, a raté la courbe de la route. La voiture a décollé du pavé, suspendue dans les airs, juste assez longtemps pour que Viviane pousse un « Oh shit !» avant de s'enfoncer dans la neige du fossé, comme une bille dans de la crème fouettée. Et là, la Viviane était un peu dans la merde. Viviane ne s'en faisait pas. Quelqu'un allait venir. Quelqu'un finissait toujours par venir. Les paupières lourdes, les dents qui claquent. Viviane cédait à la fatigue. Et là, elle l'aperçoit dans son miroir. Un grand cerf cuivré, avec un panache de 14 pointes. Ses yeux noirs goudron qui la fixent. Elle est là, debout, devant lui. Elle tend la main vers lui, il y glisse son cou. Les doigts congelés de Viviane se perdent dans son pelage. Le cerf se penche, l'échine tournée vers Viviane, elle monte. Une Amazone de 57 ans à dos de cervidé. Et d'un seul bond, le cerf fonce dans le noir, une étoile filante cuivrée dans la nuit. La chaleur de la bête envahit le corps de Viviane. Puis, le cerf ralentit. Viviane lève la tête. Ils ont traversé la tempête. Ils sont dans un petit sous-bois. De son énorme panache, il remue la neige au sol pour libérer un grand espace. Viviane descend, il se couche. En cuillère avec la bête, le cœur et le corps au chaud. Si chaud même qu'elle doit retirer son manteau et éplucher ses vêtements, une pelure à la fois. Elle ferme les yeux et si naturellement, la chose se fait. Elle se cambre légèrement, il s'approche, elle l'accueille. Leur respiration se synchronise. Sa peau devient la sienne, elle se sent aspirée par sa chaleur. Il est dans elle et elle est dans lui. À l'orée du plaisir, ils ne sont plus qu'un. Une union ardente qui ne laisse qu'un corps, mi-animal, mi-femme. Ça fait que Viviane n'est pas morte.